Bonsoir, bonjour les amis, ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo pour parler du feuilleton Mbappé. Le feuilleton Mbappé qui s'éternise de jour en jour. Le feuilleton Mbappé qui est plein de péripéties. Le feuilleton Mbappé qui est à chaque fois plein de rebondissements. On s'attend à chaque fois à ce qu'il va rester à Paris, il va quitter, il va venir au Real gratuitement l'année prochaine. On ne sait plus où donner de la tête avec ce Kylian Mbappé qui fait voir à tout le monde de toutes les couleurs. Une fois c'est bleu, une fois c'est vert. Vraiment, ça commence à devenir vraiment agaçant et ça commence à s'éterniser de plus en plus. Bon, depuis le début de l'été, tout semblait se diriger et tout concorder et tout le monde parlait et même Kylian Mbappé l'a fait savoir de façon officielle et de manière officielle au PSG qu'il n'allait pas renouveler son contrat qui, normalement, allait se terminer en 2024 si Kylian Mbappé n'activait pas l'année en option, chose qu'il a fait savoir au PSG, qu'il n'allait pas activer l'année en option qu'il avait donnée en 2025. Et donc, tout le monde s'est mis à parler de la possibilité qu'ils allaient trouver un accord. Cette hypothèse s'est renforcée de plus en plus avec le fait que Karim Benzema ait quitté le Real Madrid et que le Real Madrid n'ait pas recruté un vrai numéro 9 pour essayer de remplacer Karim Benzema. Et on sait tous l'importance et le poids qu'a Karim Benzema dans le dispositif du Real Madrid. On ne pensait pas, on n'imaginait pas qu'un club du calibre et du poids et avec les enjeux qu'a le Real Madrid chaque saison, qui est obligé de concurrencer sur les trois tableaux, allait faire une saison sans attaquant. Et tout le monde disait, moi le premier d'ailleurs, disait que le transfert de Mbappé n'était plus qu'une simple question de temps. D'autant plus que le Real a laissé passer l'opportunité de recruter un certain Harry Kane pour rejoindre le Real Madrid. Et on savait que Harry Kane voulait à un certain moment rejoindre le Real Madrid, mais on a vu que le Real a laissé passer Harry Kane. L'année dernière, il a laissé passer l'opportunité de recruter Erling Haaland et on a vu le haut niveau et la performance de haut niveau qu'est en train de faire Erling Haaland avec Manchester City. Et donc là, imaginons, je dis bien imaginons, parce que pour l'instant, rien n'est officiel. Il y a des discussions autour de Kylian Mbappé pour une possibilité de renouveler, qu'il renouvelle avec Paris. Mais imaginons, ne serait-ce que Kylian Mbappé renouvelle avec le PSG, et ben le dindon de la farce, ce sera le Real Madrid et la direction du Real Madrid. Parce que l'année dernière, ils se sont fait avoir jusqu'à la toute dernière minute après qu'ils aient préparé les maillots et qu'ils aient tout fait pour essayer de recruter Kylian Mbappé, ils se sont fait avoir à la dernière minute. Et si jamais ce scénario se répète une seconde fois, bah vraiment, ce serait vraiment ridicule parce que là, le Real Madrid est en train si jamais ce scénario se concrétise et que Mbappé renouvelle avec le PSG, bah, je dirais que le Real Madrid est en train de rendre petit une grande institution qui est le Real Madrid parce on ne peut pas se permettre de faire une saison sans un vrai attaquant finisseur. Et en attendant que Kylian Mbappé, que Sa Majesté Kylian Mbappé veuille bien nous accorder sa grâce divine et venir pour occuper ce poste. Bon, à un certain moment, il faut trancher. Monsieur Kylian Mbappé, tu veux venir? Oui. Tu ne veux pas venir? Bah, il faut réagir. Le Real Madrid a des compétitions, il a des défis à relever. Et désolé, Florentino Pérez, avec tout le respect que j'ai pour lui, que j'ai pour sa façon de gérer le club, qu'il est le meilleur gestionnaire dans le monde du sport, mais là, ça commence à devenir ridicule. Et franchement, se permettre que Kylian Mbappé renouvelle jusqu'en 2025 ou jusqu'en 2026, perdre Harry Kane, perdre Erling Haaland, euh, attendez, à un certain moment, il faut trancher. Donc, si jamais Kylian Mbappé ne vient pas au Real, pour moi, l'unique responsable de cette catastrophe, si jamais cela est vrai, et que Kylian Mbappé ne vient ni en 2023, ni gratuitement en 2024, le seul coupable, l'unique coupable de ce qui se passe actuellement
et ce qui pourrait se passer dorénavant, parce que les attaquants de haut niveau, il n'y en a pas une dizaine ou une vingtaine dans le monde entier. Hein. Je parle d'attaquants de faux neuf. Il n'y en a pas une dizaine ou une vingtaine dans le monde entier. Donc, si jamais Florentino Pérez se fait avoir une deuxième fois et se fait rouler une deuxième fois par Kylian Mbappé, bah, ce serait un point noir dans sa carrière de président du Real. Lui, qu'on connaissait comme le requin blanc au niveau des marchés des transferts qui orchestre un peu tout, qui manipule un peu tout, qui fait attention aux détails, bah là, il s'est fait avoir par Kylian Mbappé. Bon, ça, c'est le premier relais. Le deuxième relais, ça concerne un peu Kylian Mbappé. À un certain moment, si tu voulais rester avec le PSG, bah, tu pouvais facilement tranché et de toute façon, il t'aurait donné tout ce que tu aurais réclamé pour pouvoir rester avec le PSG. Mais là, ça commence à devenir ridicule. Tu t'engages avec un club qui est quand même le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire du football, et à chaque fois, tu les as roulés une première fois parce que tu as succombé à la pression qu'il y a eu de la part de Macron, de la part de l'État du Qatar, de la part de l'État français. Et dès que tu as signé et que tu as renouvelé ton contrat avec le PSG, tu t'es remis à envoyer les emails et tu t'es excusé à maintes reprises et tu as dit que tu as subi des pressions. Mais le monde du football et le public du Real Madrid n'oubliera jamais que tu as annoncé le fait que tu as refusé de rejoindre ce club-là à quelques jours de la finale de la Champions League qui était à Paris, chose que tu pouvais éviter de faire. Deuxièmement, que tu as laissé le Real Madrid préparer ton arrivée, préparer les maillots, tout préparer, tout mettre au point, et tu as, à la dernière minute, tu as envoyé un message au président. Donc, je dis, Kylian Mbappé, si jamais il renouvelle avec PSG, le Real Madrid devrait faire abstraction, ne plus jamais le recruter, quitte à ce qu'il soit le joueur le plus important du monde. Mais ce club-là, et là je parle en tant que supporter, on a aimé ce club-là parce que ce club-là nous a appris que ce club-là ne dépend jamais d'un joueur, que jamais un joueur ne sera au-dessus d'une institution, quel que soit son poids, quelle que soit son importance. Et si on révise l'histoire du Real Madrid depuis Don Alfredo Di Stefano, depuis Raúl González, depuis Iker Casillas, depuis Cristiano Ronaldo, depuis Ronaldo Nazario, depuis Ruud van Nistelrooy, prenez toutes les stars que vous voulez, le Real Madrid est toujours resté le meilleur club du monde, le meilleur club de l'histoire, parce qu'il ne s'est jamais abaissé ou il n'a jamais montré un attachement excessif à un joueur. Donc, si Kylian Mbappé renouvelle avec le PSG, je serai le premier à demander qu'il n'y ait jamais une opportunité. Déjà, on sait tous que le président dit souvent, Florentino Pérez dit souvent, le Real Madrid ne passe qu'une fois, le train du Real Madrid ne passe qu'une fois, mais là, il est en train de repasser 2 fois pour Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé n'aura pas respecté cette condition si jamais il renouvelle jusqu'en 2025 avec le PSG. Et donc là, sur ce point, j'estime que une seconde fois, si jamais il refait ce coup-là une seconde fois, c'est le moment d'en finir une fois pour toutes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos réactions, j'attends vos commentaires et je vous dis au revoir à une nouvelle vidéo sur votre chaîne Foot Confidence.